parce qu'effectivement, Je vais prendre de quoi noter. la dernière fois, j'avais raté l'enregistrement, donc on va résumer, mais alors, Ah, tu n'as pas enregistré finalement? non, j'ai été pris par 15 000 trucs. Donc très très rapidement, char attique, ok? Char attique, on commence la description de comment est-ce que les différents partsoufim de Hatzilut vont connaître un tikkun sous l'effet donc de ce qu'on a appelé Ma Hadash, et que les Nekudot qui sortaient de ça deviennent donc Ben par rapport à ce Ma. Donc on va avoir à chaque fois un chibour d'un Ma masculin et d'un Ben féminin dans chacun des partsoufim. Ok. Sachant donc, je rappelle quand même que quand on parle de tikkun, vu que les différents Nekudot de Olam HaNekudim n'ont pas subi le même degré de Shira, Tikkun, ça va vouloir dire quelque chose de différent selon les cas. C'est-à-dire qu'on va parler de Tikkun des, des, des- de Shira Takelim pour Zer Venuva essentiellement. Pour Abba Veima, ça va être un Tikkun des Achoraim. Et normalement, pour Keter, il n'y a pas eu de Shira. Donc le Tikkun va vouloir dire autre chose. Okay. Ce qu'on nous expliquait pour l'instant, pour le dire très très rapidement, c'est qu'il y a une asymétrie entre les 10 sphirotes de Ma et les 10 sphirotes de Ben. C'est-à-dire que Partsouf Atik va être, et ça va, c'est ça qui va nous occuper, et ça va être, je vous préviens, ça va être très compliqué. Et c'est fait exprès. Partsouf de Atik va être composé de, enfin, on va prendre d'abord Ma et ensuite Ben, d'accord? Du point de vue de Ma, Atik, c'est Keter. Euh, comment ça s'appelle? Arir, c'est Chochma. Euh, Abba Veima, c'est Bina. Et Zer Venuva, c'est les sept sirotes inférieures, du côté de Ben. Ok. Non, du côté de Ma, pardon, du côté de Ma. Ok. Et du côté de Ben, Atik, ça va être la moitié supérieure de Keter, Arich, la moitié inférieure de Keter, et ensuite euh, Abba, ça va être Chochma, Ima, ça va être Bina, et les sept sphirotes inférieures, ça va être Zer et Nuva. Ok. Donc en réalité, le schématisme qu'on a en tête, nous, c'est le schématisme de Ben. Et la grosse subtilité qu'il y a au niveau de Hatik, c'est que en réalité, euh, du point de vue de Ben, Hatik ne prend pas seulement la moitié supérieure de Keter, mais va prendre aussi les sphirotes Keter, Chorma, Bina de Chorma de Ben, Keter, Chorma, Bina, Chesed de Bina de Ben, et les sept Ketarim des sept sphirotes inférieures de Ben. Ok. Donc, autrement dit, le partsouf Atik va être un partsouf composite, non seulement de sa sphère propre, qu'on va dire c'est Keter, mais aussi des parties supérieures de toutes les autres sphirotes. Ce qui veut dire, inversement, que le partsouf Abba va être composé pas des 10 sphirotes de Chochma de Ben, mais seulement des 7, ouais, des 7 sphirotes inférieures. Euh, oui, c'est ça, des 7 chirotes inférieures. Bina, que des 6 chirotes inférieures. Et pour les Partsufim et Revenouva, il manquera en quelque sorte Keter. C'était ça le schématisme. Et on avait expliqué que ça venait nous dire que la dimension de Hatik, qui est fondamentalement la dimension d'inconnaissabilité du divin, c'est-à-dire avant qu'on puisse, Ein Sof, il est inconnaissable, il est tellement inconnaissable qu'on ne connaît pas son inconnaissabilité. Cette inconnaissabilité, elle se manifeste en tant que Hatik. Hatik, ça va être la transcendance absolue, ce qui, dans les différents visages divins, nous échappe fondamentalement. D'accord. Donc c'est pour ça que cette dimension de Hatik, elle est présente finalement dans chaque partsouf. Dans chaque partsouf, il y a une partie il y a une partie de la sphira primordiale qui va être exprimée par ce partsouf,
et il y a une partie qui est inexprimée parce qu'elle va se rattacher à Atik. Ok. Ça, c'était ce qu'on avait Mais vu. Oui, Julien, dis-moi une oui, chose. Parce qu'il y a quelque chose qui est, pour clarifier les choses. On est en train de voir la construction des Kpartsoufim oui, à partir de Ma et de Ben. Ça veut dire que ce soit Aratik, Are, Chaba, Veima et Zun, on voit leur construction totale. oui, Tu es d'accord avec moi? À oui, partir de Ma et Ben. ouais, Ça veut dire qu'on prend Ben qui est sorti en premier, et puis Ma qui provoque le tikkun. Et on prend de Ma et de Ben les différentes sphirotes et on les répartit dans les différents partsoufim pour les construire. voilà. Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de partsoufim. C'est-à-dire qu'avant, Il y avait Olam. tu Il peux y dire avait, ça. Ouais, il y ouais, avait, il y avait il y avait quoi? pas. Il y avait les Olamot, il y avait Abia, il y avait quoi? Non, il y avait les Esser Nekudot de Hatzilut, les Esser Sfirot De euh, Ben. de Ben. OK? Dans les assertions qui sont sortis Ouais, qui sont sortis de Hack. oui, exactement. Qui sont sortis de Hack. Mais c'est un peu difficile à comprendre. Ça veut dire que, parce qu'il te dit, regarde, Veshem Ben, Shehem Amelachim, Sheyardu, Vehem Bechinot Nekudot Shelsag. Bon, bien sûr, dans les Nekudot Shelsag, on comprend. Vehem, Veshem Ben, Shehem Amelachim, Shemetu. Donc, on est sorti, on est parti de Olam Nekudim. Ben Ouais, est sorti. Il y a les 10 Melachim de Ben qui sont sortis, puisqu'on dit qu'il y a oui, uniquement les Melachim qui sont sortis. Donc, pour l'instant, on ne sait pas c'est Olam Nekudim. Puis maintenant, à partir de ça, on va construire les Partsoufim. voilà. On Et va les construire Partsoufim les parties de n'existaient Hatzilut. pas. Alors, les parts sous film, oui et non, parce qu'en réalité, ce qu'on a vu, c'est que c'est ça toute l'ambiguïté. Je rappelle, parce que c'est pas, on avait évoqué ce cas, mais c'est pas évident. En réalité, les dînes et coups d'hôtes qui sortent ne sont pas égales. C'est-à-dire que euh, les Nekudot de Keter Chochma Bina sortent déjà sous forme de parsouf. Donc il y avait déjà les parsoufim, on va dire, euh, une sorte de proto-Atik Harir, une sorte de proto-Abba et de proto-Ima. Ok. Mais on n'en parle pas. Mais ils étaient composés de quoi? Ils étaient composés, c'est-à-dire que tu avais, bah, c'est ce qu'on retrouve ici, c'est-à-dire que finalement, Atik et Harir, c'était Keter de Nekudim, Keter d'Eben. Ok. Abba, c'était Chorma d'Eben et Ima, c'était Bina d'Eben. Ok. Donc, c'était le début des Partsoufim. Voilà, mais sauf que la grosse différence, euh, c'est que pour les deux partsoufim inférieurs, euh, Zeir n'est sorti que sous la forme de six shirotes, donc sans Keter, Chorma, Bina et sans Malchut. Ok. C'est Non, pour ça, avec Malchut. sans Malchut. C'est la grande question. Est-ce que la Malchut de Nekudim, c'est la Malchut de Zeir Anpin et qu'il n'y a pas du tout de Nukva? Ou est-ce que finalement on compte pas Malchut dans Zeir Anpin au niveau des Nekudim? Et Malchut est sorti sous la forme d'une seule Sphira, qui est a priori Keter de Malchut. Mais dans ce cas-là, Ben, il complète. Parce que dans la construction des Partsoufim, on a un côté droit et un côté gauche. Pour le dire rapidement, oui. Pour le dire rapidement, ça veut dire on a Keter, Chochma Bina, etc., etc. N'est-ce pas? Da'at, Ouais, Netzahod, Tiferet, Yesod, n'est-ce pas? Donc oui, on a un côté droit et un côté gauche. Le côté droit, il a été réparé par Ma, plus ou moins. Le côté gauche, qui est le côté de truc, a été réparé par Ben. Mais lorsqu'on parle des Nécoudim, il n'y a pas cette construction. alors c'est pour ça que je dis que quand on parle de tikkun, en réalité, c'est une homonymie, parce que le tikkun des trois partsoufim supérieurs, ou des quatre partsoufim supérieurs, n'a rien à voir avec le tikkun de Zeher Venugva. Le tikkun de Zeher Venugva, c'est qu'il y a une shvira et il faut reconstruire quelque chose. Ok. Alors que le tikkun de Keter Chochma Bina, ils n'ont pas connu une shvira. Donc il ne va pas s'agir de reconstruire quelque chose qui a été cassé. Il va falloir reconfigurer quelque chose pour que ce soit plus adapté à la construction d'ensemble. Ok. Mais dans Sha'aratik, lorsqu'il a fait la répartition, excuse-moi, j'avais juste un dernier point.
Lorsqu'il fait la répartition de Ma et de Ben dans différents parties, il reconstruit tout. Oui, mais tu vas voir justement que c'est Là, un point. il ne considère pas qu'il y ait un acquis. Tu vas voir, c'est ce qu'on va voir justement. Et juste pour la Kabbalah pour les nuls, Ouais. donc si j'ai bien compris, il y a Keter, Bina, Da'at et Chokhmah qui sont manquants dans Zeir Anpin, c'est ça? En gros, ouais. En gros. Et on s'interroge sur la reconstruction, le tikkun de ces séphirotes. Alors déjà, des sphirot à partir de Chesed qui ont subi une shvira. Donc il y a une shvira de Kelim à ce niveau-là. Il faut faire il faut aller tirer ces Kelim-là, ces brisures de Kelim qui sont tombées dans l'échelle de l'être. Il va falloir les remonter et les reconstruire. Et ensuite, il va falloir rajouter effectivement les sphirotes supérieures, ce qu'on va appeler les mochrim. Ça, c'est les deux phases effectivement du tikkun de Zeher Venugva. D'abord la reconstruction du corps et ensuite l'infusion de la partie spirituelle. DR, Venugva. euh, Et encore la Kabbalah pour les nuls. Vas-y. C'est juste pour essayer de remonter dans le train. Quand on parle de Ma et Ben, si tu peux me redire de quoi. Alors, je répète, c'est vrai que ça fait longtemps. Donc, Ben, c'est les lumières qui sont sorties par les yeux d'Adam Kadmon sous la forme de points. Parce que finalement, il n'y avait pas eu de zivug complet à l'intérieur d'Adam Kadmon, et donc c'était sorti comme ça, sous une forme avortée en quelque sorte, on va dire. Mhm. Et Ma, c'est précisément le fait que, comme on l'a vu à la fin de Shah à Tikkun, il y a eu, par le mécanisme même de la Shfira, certaines lumières qui, au moment de la Shfira, sont remontées. Cette remontée des lumières suscite à l'intérieur d'Adam Kadmon un nouveau zivug, à ce moment-là, si tu Mhm. veux, de Chorma et Bina à l'intérieur d'Adam Kadmon. Et ce zivug crée une nouvelle lumière qu'on appelle Ma, qui sort au niveau du front. Et Ok. que maintenant, les lumières de Ma vont venir se combiner avec les lumières de Ben pour faire le premier tikkun des uns et des autres. Et de Mhm. fait, effectivement, Yoshua a raison. C'est-à-dire, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir une association de Ma et Ben au niveau de Hatik ou de Harir ou de Abba Veima, vu qu'il n'y a pas eu de Shira? Et alors, tu vas voir ce qu'il répond à ça. Il dit Ine betrilat haedra zuta. Donc là, vous voyez, je suis toujours dans le Perek Aleph. On avait fait là-haut. Mhm. On s'était arrêté là. Veine Mhm. betrilat haedra zuta. Bon. Au début de la Hydrazuta, Amar Zal, donc le Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Hai Atika Kadisha, Tamir Veraniz. Bon. Atika Kadisha, qui est le nom global pour Atik et Harir. Tamir Veganiz, il est dissimulé et enfoui. D'accord, écholé. Talat Reshin Idgalaf da Lego Minda. Et donc, Veda Leila Minda. Donc, il y a ce Atika Kadisha, donc le Partsouf Atik et le Partsouf Arir, quand ils sont pris dans la globalité, on peut les percevoir comme trois têtes qui sont gravées l'une à l'intérieur de l'autre et l'une au-dessus de l'autre. D'accord? Ve'abiyur, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Hu, qui כי זה העתיקה קדישה הנזכר כאן, אינו מדבר על הזכר הנעשה בחינת מה, אלא על הנוגבה דעתיק דאריך אנפין, הנעשים בבחינת ספירת הכתר של שם בן של ניקודים של המלכים שמתו. Donc en réalité, c'est vrai que nous, on a une difficulté que d'un côté, oui, il y a Ma et Ben, même dans Atik et Harir, mais en réalité, dans le Zohar, à chaque fois, quand on nous parle de Atika Kadisha, quand dans les Hydrotes, on va nous décrire alors, Atik, on ne va pas nous le décrire, mais quand on va nous décrire le visage de Harir euh, les, avec d'abord les organes de la face et la barbe, etc., en réalité,
on nous parle que de Ben. On ne parle pas de Ma. Ok. Et de ce fait, ça va être quoi le tikkun fondamentalement de Harir, parce que c'est de ça qu'on va parler surtout. Le tikkun de Harir, ça va être ce qu'on va appeler les nimin et c'est-à-dire déjà les chivartés, c'est-à-dire les lividités qu'il y a au niveau du crâne, les nimin qui vont être les mèches de cheveux, et les différentes parties de la barbe, ok, ainsi que les yeux et le nez et tout. Et tout ça, fondamentalement, c'est parce que c'est pas un tikkun qui vient réparer un défaut inhérent à Harir, c'est que on va configurer Harir pour que la lumière qui vient de Harir soit canalisée par ses poils de la barbe, par ses cheveux, etc. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on va nous parler que de Ben, parce en réalité, Ma n'apparaît pas comme Partsouf. On n'en perçoit que les effets qui vont être le tikkun de Ben, le tikkun de Keter de Ben au niveau de Harir, quoi. Là, c'est pas un partsouf. Enfin, c'est un partsouf, c'est pas un partsouf. Bah, en réalité, le Partsouf, il est fait de Ma ou Ben, mais ce qui nous est donné à voir, c'est que c'est uniquement l'aspect Ben. C'est uniquement l'aspect Metoukan et pas l'aspect Metaken. Parce que de fait, il n'y avait pas, il y avait pas de Shira qui demandait un tikkun. Non, c'est bien parce qu'au niveau de Ma et de Ben, on parle de Sphirot que c'est des partsoufim, c'est des Horoth. C'est des Horoth, mais le Partsouf est formé de Chibour de Ma ou Ben. Je suis d'accord, mais le partsouf, c'est Atik, C'est Atik, ça, Arir, ouais, tout à fait. Abaveima. Mais Tout à Ma n'est fait. pas un partsouf. Non, 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 bien sûr, bien sûr. Mais l'aspect Ma du Partsouf de Hatik ou du Partsouf de Harir, il nous dit le Zohar n'en parle pas, paradoxalement. Ça veut dire que Atik avait déjà ses gares. Oui, c'est-à-dire qu'il y a pas du point de vue de ce qui nous est donné à percevoir, si on peut parler comme ça, pour Atik et Harir, il n'y a pas de différence fondamentale entre avant le Ma et après le Ma, parce qu'en fait, le Ma en tant que tel, on ne le voit pas. On va voir que son effet, qui va être que précisément, il va y avoir une filtration, une adaptation du Ben. Et ça ne change pas la nature de la chose. Ok. Donc, Veine Aketer Azé. D'accord. Sheu Klalut Artika Kadisha. D'accord. Donc, Keter de Ben ici. Ok. Parce que du point de vue de Ma, Atik et Harir, c'est Keter Chorma, mais du point de vue de Ben, Atik et Harir, les deux, c'est Keter. Donc, c'est ça qu'il nous dit. À Keter Azé. Donc, c'est-à-dire Keter de Ben, qui est Atika Kadisha pris dans sa globalité, c'est-à-dire Atik et Harir, Mitralek Nishte Chalukot, Shem Shlosha. Il y a une division en deux qui est en fait une division en trois. Perouche, voilà comment ça s'écrit. Kine, ou Mitralek les Atik Yomin ou les Harir. D'accord. Il y a d'abord une division de Keter de Ben en deux parsoufim, Atik et Harir. Vaharkar, Harir, נחלק גם הוא לשני חלקים, והן הקטע שבו של האריך אנפין עצמו, והחוכמה של האריך עצמו, שהיא מוחה סתימה שבו באריך. Donc il y a, c'est ça le talat réchim, d'accord? Il y a une tête, c'est Atik. Et ensuite, il y a Arir qui est en dessous, qui se subdivise aussi en deux têtes, c'est comme ça qu'on a trois têtes. Et ces deux têtes de Arir, c'est Keter de Arir, qu'on va appeler Gulgalta, c'était le crâne, et la Chokhma de Harir, qu'on va appeler Mocha Setima, le cerveau scellé, c'est ça qu'on va appeler Talat Reshim. Beofen chez Atika Kadisha Niskarkan, ou Kolet Talat Reshim. Il y a donc trois têtes dans Atika Kadisha. Resha Aila, ou Anikra Atik, d'accord. La première tête la plus haute, c'est Atik. והוא החלק של הראש העליון אשר בעתיקה קדישה, וטחיל ראשין תתאין אשר בעתיקה קדישה, אם נקראין אריך אנפין, הנחלק לכתר וחוכמה שבו עצמו. כי עתיקה קדישה הוא שם כולל לעתיק להריר, בבחינת שם בן שבו, הנזכר ויבן, אוקיי?
Et là, et maintenant, il en vient à ce qu'il veut nous dire. Mais la reine Nikra Atika Kadisha, c'est pour ça que Atika Kadisha s'appelle comme ça. Atika Kadisha, c'est l'ancien des jours qui est mentionné dans la vision de Daniel. D'accord. Kiu Bechinat Keter Azaken Shebechol Aeser Shirot. Asher Mimenu Naase Atik Ve'arif. Parce que du point de vue de Ben, Atik et Arif sont tous les deux Keter. Donc c'est pour ça qu'on peut appeler ça Atika Kadisha, parce que c'est là plus ancienne des sirotes, en quelque sorte. Ma she'enken beshem ma azachar ki atik levado naase mina keter dema. Aval arich lo naase la mechokma dema. Au niveau de ma, il n'y a que Atik qui mérite le nom de Atika Kadisha, parce qu'il est fait de keter de ma, alors que Arich est fait de chokma de ma, donc c'est plus Atik. והנה מה שלוקח משם בן ונעשה מינו עתיק דחורה כבר נדבר עניינו שהוא הכתר שם הטעמים דמה אבל נוקבה דעתיק אשר הוא הראש העליון שבתלת ראשין שהם נקראים יחד דרך כללות עתיקה קדישה כנזכר לעיל יש בו ספקות גדולות מה הם בבחינות שלוקחת בשם בן כדי לעשות מינו נוקבה דעתיק. Donc là on rentre dans le vif du sujet. Du point de vue de Ma, Atik Yomim, c'est pas compliqué, c'est Keter demain. Mais en réalité, ça, on n'en parle pas. Ce qui nous intéresse, c'est Atik en tant que partie supérieure de Keter de Ben. Fondamentalement, c'est ça son essence. Mais, et c'est ça qu'on appelle, comme on va le voir, donc comme on l'a vu, la première tête. Euh, et la question se pose de savoir euh, qu'est-ce qu'il prend de Ben, comme on l'a dit, des 10 séphirotes de Ben, en plus de la moitié supérieure de Keter. Et là-dessus, dit-il, il y a des grands sfekot, des grandes incertitudes qui ne sont pas des incertitudes dues à un défaut de transmission, mais qui sont des doutes consubstantiels à la nature de Hatik. וזה שנאמר בהדרזותה, תלת חשין התגלפן וכולי, וביאר עניינם ואמר כי הראש התחתון שבהם הוא מוכר סתימה דאריך, שהוא בחינת החוכמה שבו, וזה שאמר רשע חדה חוכמת הסתימה דהתכסיה ולא מתפתחה. Donc il dit voilà, maintenant regardons comment la Hydra nomme ces trois têtes. D'accord. La tête du bas, c'est la Chokhma de Harir, qu'on appelle le Chokhma Setimara, la sagesse, Mocha Setimara, le cerveau scellé, ou la sagesse scellée de Itkasya qui est recouverte, Velomit Patecha, et qui ne s'ouvre pas. C'est la dimension, pour le dire rapidement, de la pensée du divin qui nous est inaccessible. D'accord. On ne sait pas ce que Dieu a dans la tête, fondamentalement. Toute la problématique de Keter, c'est on ne sait pas ce que Dieu a dans la tête. On ne sait pas ce que Dieu a dans la tête déjà en termes de chorma, en termes de vision du monde. ולמעלה ממנה, היא רשע עילה, עתיקה קדישה, סתימה דכל סתימין, ובחינת הכתר עצמו של אריך. D'accord. Donc, au-delà de cette dimension qui est déjà inaccessible pour nous de la pensée scellée, il y a ce qu'il appelle la tête supérieure, Setima Dechol Setimin, c'est-à-dire c'est encore plus scellé que Chorma Setima qui est déjà scellé. D'accord. Et ça, c'est la dimension de Keter de Harir. Okay. Et Ashagam Nikra Atika Kadisha Lieto Bechinat Keter. D'accord. Donc, oui. Moi, je patauge. Je ne sais pas Moi si aussi. c'est ça. Ah, mais, Moi, j'ai un souci, c'est que j'ai pas, je me souviens plus, j'ai pas très bien compris ce que c'est Harir. non, mais déjà, on n'est même pas là, là. Non, mais moi, je répète, je suis dans la Kabbalah pour les nuls. Oui, mais on n'est pas à ce niveau-là. Là, on est à Oui, 10 mais milieux de ce que c'est à rire. Là, je je sais patauge. bien. En plus, tu ne prends pas le. Il faut prendre le temps de traduire parce que si tu ne traduis pas, si tu Alors, suis pas le mot. je lis et on va reprendre parce qu'il faut, de toute façon, il faut qu'on Parce répète. que tu lis pas les mots, tu ne traduis pas, Julien. Je sais très bien que. Alors, Mais, tu as raison. même la syntaxe des phrases n'est pas facile. Ok, Comprends? alors, Chaque mot, et il le dit lui-même, tu vois, Vechel, Veheven, Zemeod. Ça veut dire, comprends bien cela, il faut bien alors, décortiquer, et toi, tu vas à toute vitesse. je Désolé, hein, reprends. mais
Je te le dis, c'est pas des notions simples, et c'est au moins qu'on comprenne que il vaut mieux aller faire un paragraphe et aller petit à petit. Alors, je reprends. Donc, pour l'instant, on s'intéresse au tikkun de Keter de Ben, pour le dire schématiquement. Sachant que ce Keter de Ben n'a pas subi de Shira, donc forcément, le tikkun, ça veut dire autre chose. Et ce qui nous explique, c'est que là aussi, il va y avoir un tikkun où les orodes de Ma qui sont agentes là-dessus, et où c'est les orodes de Ben qui subissent ce tikkun. Et justement, qu'est-ce que va faire vont faire ces Oroth de main? C'est que Keter de Ben va se construire l'aspect de trois têtes qui sont à la fois imbriquées l'une dans l'autre et l'une au-dessus de l'autre. Ok. Et sachant qu'on parle de Keter, Keter fondamentalement, c'est quoi l'idée de Keter? Keter, c'est déjà la volonté divine. La volonté divine, telle qu'elle s'exprime en amont de toute pensée. C'est la volonté pure, c'est comme pour reprendre un titre de Rav Zizek, c'est le désir des désirs, d'accord? Euh, c'est la pure volonté de vouloir, et qui contient fondamentalement tous les possibles, mais qui en même temps est normalement absolument simple, puisque cette Shira Keter, elle est la première, c'est pour ça qu'elle s'appelle Atika Kadisha, elle est première, elle est une, et son unicité dénombrable est le reflet de l'unicité au-delà de l'un, qui est celle du Ensof. Et donc, sauf que une fois qu'on a posé ça, euh, il devient très compliqué de comprendre comment est-ce que de cette volonté à la fois pleine de tous les possibles et absolument simple, on va pouvoir avoir un rapport avec la pensée et les visages inférieurs du divin. Et donc c'est ça qu'on est en train de nous dire, c'est que finalement, cette inconnaissabilité, cette inaccessibilité de la pensée divine, de la volonté divine, elle va se déployer en trois niveaux. D'accord. Euh, et les deux niveaux d'en bas, c'est ça qu'on va appeler Arif, et le niveau d'en haut, c'est ça qu'on va appeler Atik. Et donc maintenant, il Hmm. repart de bas en haut. Hmm. Ok. Donc il part d'en bas, il dit déjà, il y a un aspect de Keter qu'on va appeler Chorma Setima, la pensée à laquelle on n'a pas accès. D'accord. C'est comme le cerveau qui est enfermé dans la boîte crânienne. On ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. On sait qu'il y a de la pensée. C'est qu'il y a de la pensée, parce qu'après, ça va se manifester dans une pensée qui va être une chorma qui n'est pas Setima, qui va être Abba. Ok. Mais cette pensée exprimée, euh, elle a sa racine dans une pensée qui est inexprimée. Bon, ok. Au-delà de ça, il y a un autre niveau qui est que cette pensée est l'expression d'une volonté. Ok. Ça, c'est Keter de Harif. Et ensuite, il y a encore un troisième niveau, encore au-dessus, qui est ici. Donc voilà. Donc je retraduis dans les mots, hein. C'est ça qui. Vous voyez le curseur quand je passe sur l'écran comme ça? Ou pas? Ouais, ouais, on voit. J'ai un On problème voit de. hein, avec le curseur, d'accord? Zéché Neymar, voilà ce qui est dit Beidrazuta dans les Dresda. Talat Reshin, trois têtes, Idgalfan sont gravées, comme on a dit plus haut, Da Lego Minda, où est-ce que c'est? Veda Lemala Minda. Ok. Je ne sais plus où c'était, mais c'était. Voilà. Voilà. Bref, c'était un peu. Je ne sais plus où c'était. Euh, mais donc, elles sont à la fois l'une intérieure l'une dans l'autre et l'une au-dessus de l'autre. Ok. Oui, Reynana, voilà, on va expliquer ce que ça veut dire. Ve'amar, et il dit, Ki arosh hatachaton,
tête la plus basse, chez Bahem, d'entre les trois, ou Mocha Setima, c'est le cerveau qui est enfermé. Deharir, d'accord? Une dimension de Harir. Chez Bechinat Chorma Shebo, c'est la Chorma de Harir. C'est-à-dire que du Partsouf Harir Hanpin, qui a donc en soi 10 shirotes, on ne va percevoir fondamentalement que les deux shirotes supérieures, Chorma et Keter. Veze Shenema, Recha Hada, Chormata Setima. Et c'est ça qui est dit dans les Razuta. La première tête, c'est la Chorma fermée, dans la Chorma de Harir qui est fermée, Deit Kassia qui est couverte, Velo Mitpatecha qui est pas qui est couverte et non ouverte. D'accord. Comme le cerveau dans la boîte crânienne. Au-dessus d'elle, Hiresha il y a ce qu'on va appeler la tête suprême. Atika Kadisha Setima. Le Atika Kadisha qui est fermé, Setima Dechol Setimin, qui est encore plus fermé que ce qui était déjà fermé. D'accord. Donc on a Chochma de Harir qui est quelque chose qui est fermé, qui n'est pas donné à la compréhension. Au-dessus de ça, on a Keter de Harir qui est encore plus fermé. Ça, c'est Keter de Harir. Asher Gamhu Nikra Atika Kadisha. Et là, on voit que autant Chochma de Harir ne s'appelait pas Atika Kadisha, autant Keter de Harir s'appelle Atika Kadisha, Lioto Bechinat Keter. Parce que comme c'est la Keter de Harir, alors on peut l'appeler Atika puisque c'est la première Shira de Harir. Ou les Ma'alamimenu. Et encore au-dessus de cette deuxième tête, ou Recha de Chol Recha, la tête de toutes les têtes. Recha de Lav Recha, une tête qui n'est même pas une tête. Il faut s'habituer à ce langage très très spécial du Zohar, et en particulier des Hydrotes, où on a un langage à la fois extrêmement imagé, et qui manie constamment à la fois le superlatif, setima, dechol, setimin, etc., etc., et le langage paradoxal, recha de lav recha, la tête qui n'est pas une tête, de loyada, qui ne connaît pas, velo et yada, et qui ne se donne pas à connaître, et qui ne donne pas à connaître, ma dehave behai recha, ce qu'il y a dans cette tête. Alors c'est bizarre parce que donc c'est ce qu'on va appeler. Après, on appellera toujours cette dimension-là chez le Harizal, Recha Delo Itiada. Okay. Recha Delo Itiada, c'est Atik. Okay. C'est-à-dire qu'on a finalement au niveau de Keter une dimension qu'on appelle Harir, qui est fondamentalement de la pensée, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de Harir. Okay. Mais on va voir ensuite des choses qui vont sortir de la tête de Harir. C'est-à-dire ce mocha setimara, toutes ces sphirotes qui sont à l'intérieur de Harir, auxquelles on n'a pas accès, elles vont néanmoins s'exprimer sous forme de lumière qui vont être canalisées par les poils de la barbe, par les poils des cheveux, etc. Donc on va avoir un accès filtré, indirect quand même à ce qu'il y a dans la tête de Harir. C'est pour ça que c'est une tête et qu'on sait ce qu'il y a dans la tête de Harir, au sens où on sait que ce qu'il y a dans la tête de Harir, c'est Chochma et Keter de Harir. Mais Atik Yomin, c'est une tête qui est au-delà de cette tête-là. C'est une tête, en fait, qui n'est même pas une tête parce que ce n'est pas un visage. Ce n'est pas un visage, on ne va pas la décrire, on ne la connaît pas et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, dans la tête de Harir, on sait ce qu'il y a. On sait qu'il y a Chorma et Bina, Chorma et Keter de Harir. Okay. Dans la tête de Atik, ce qu'il vient nous dire là, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et comme il dit là maintenant, Veine Zeharosh Ashlishi, Mimata Lemala. Donc cette tête, cette troisième tête, quand on va de bas en haut, donc la Sheu Ha'elyon chez Bechulam, qui est en fait la première au sens où c'est celle qui est plus en haut, ou Bechinat Nugba de Atik. Donc c'est ce qu'on appelle traditionnellement Atik Yomin, mais en réalité, c'est que l'aspect féminin de Atik, parce que c'est que l'aspect Ben
de Hatik. Parce que l'aspect ma de Hatik, en tout cas, le Zohar n'en parle pas. ולכן אמר דלא התיידע מאי דהווה בהאי רשע. C'est pour ça que l'Aïdrazouta dit on ne sait pas ce qu'il y a dans cette tête. Les fiches et Atik de Khoura, parce que du point de vue de l'aspect masculin de Atik, Var Be'arnou de Etiada Macheyesh Ba, on sait ce qu'il y a dedans. Chez Keter Meshema, c'est Keter de main. Ok, je ne sais pas ce que c'est Keter de main, mais si on me demande qu'est-ce que c'est qui compose l'aspect masculin de Atik, je peux dire c'est Keter de main. Avalma chez Lokeach mi Bechinat Ben, les Hay Recha, mais la Recha de l'autre Etiada, elle est faite de, de l'aspect Ben de Hatik. D'accord? Beze Yesh Shvekot. Là, il y a des doutes. Kemo Shenit Bayer Be'ezrat Hashem, comme ça va être expliqué dans les prakim suivants. D'accord? Velo, Veze She Neymar, et c'est ça que l'Aïdra dit, Delo Etiada Maïdehavi Be'ay Recha. On ne sait pas ce qu'il y a dans cet état. C'est-à-dire, on sait que essentiellement il y a la moitié supérieure de Keter d'Eben. Ça, oui. Mais ensuite, comment est-ce que ce qu'on a vu par ailleurs, c'est-à-dire les trois premières sphirotes de Chorma d'Eben, les quatre premières de Bina d'Eben et les Ketarim des sept sphirotes inférieures d'Eben, comment est-ce que ça vient s'agréger exactement à, à la partie supérieure de Keter d'Eben? C'est ça le Safek. Et c'est ça qui veut dire on ne sait pas ce qu'il y a dans cette tête. Et les Chorat Sarich le Dayek les mal lo amar velo itiada mai have haeresha. Il fait un dikdouk un diouk dans Drazuta. Il dit pas on ne sait pas ce qu'est cette tête. Il dit on ne sait pas ce qu'il y a dans cette tête. Hein. Il dit pas lo itiada mai have haeresha. Ce qu'est cette tête. Il dit Lo itiada ma de have behaeresha, dans ce qu'il y a dans cette tête. Mima shelo amarken, vu qu'il ne s'exprime pas comme ça. Mashma shekvar anu yodim metziut haresha beatzma. Ça veut dire que ça sous-entend qu'on sait déjà, euh, qu'on connaît l'existence de cette tête en soi. Ma'enyana, c'est quoi sa nature, d'accord? Chez Atik Yomim, c'est ok, c'est le partsouf Atik. Aval ma sheyesh betocha, ce qu'il y a à l'intérieur, ou chez Enanu Yodim Mahu. C'est ça qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas savoir fondamentalement. Ou biyuro, ou al bechinat shem ben asher sham. Donc c'est l'aspect de ben qui pose problème. Keniskar ki ou mevarer min abirurim sheyesh beshem ben. Parce qu'il va aller trier certaines, euh, euh, certains éléments qu'il y a dans toutes les sphirotes de Ben, ou Mechabera Animo, et il va les unir à lui. Venaasim Nukva Elav, et c'est ça qui va être la Nukva de Hatik. Veu She'en Anu Yodeim, Kama Birer Memnu. C'est ça qu'on ne sait pas quels sont les aspects qu'il a triés. Vechibero Elav. Veze She'amar, Velo Etiada Ma'edeave Behai Resha. Donc il va comprendre tout ça. Donc, je propose qu'on avance un peu pour qu'on voit c'est quoi ces chécottes, pour que vous soyez bien assommés, parce que vous Julien, allez voir, ça devient beaucoup plus compliqué après. Julien, tu pourrais me rappeler le nom des deux premières têtes, on va dire? Alors, de bas en haut, il y a Mocha Setima, qui est donc Chochma de Harir, et ce qu'on va appeler ensuite, généralement, on va appeler ça Galgalta, le crâne de Harir, qui est Keter de Harir. Et au-delà de ça, il y a Atik Yomim qu'on va appeler Recha Delo Itiada. La tête dont on ne peut pas savoir comment elle est composée. Ok, merci. C'est Recha Delo Itieda. des Lo Itena. It Yeda. Itieda, ok. Alors, et là, il nous fait encore une petite introduction. Donc, on a un peu de temps avant d'essayer de voir c'est quoi les sphécotes.
Trilat Akol. On va d'abord commencer. Nevaer Terem Sheniver Asekot. On va commencer à expliquer, avant d'expliquer Asikot Aniskarot, les Aniskarim, les Sekot qu'on a évoqués. Nevaer Trila Ma Inyan Elu Anugva. Haniskarot, Anugvot Haniskarot, Sheyesh Beolam Atzilut. D'accord. Hen Beatik, Hen Be'arich, Hen Be'ava Veima, Hen Be'zer Venuva. On va expliquer de manière générale, ça veut dire quoi les aspects féminins de chaque partsouf. Parce qu'on a dit qu'en réalité, la hydrote, elle nous parle que des aspects féminins de Atik et de Harir. Donc ça veut dire quoi l'aspect féminin d'un partsouf? Ve'ainyan, ou voilà comment ça fonctionne. Shekvar Odaraticha, elle. Je t'ai déjà expliqué plus haut, chez Yesh Bechinat Atik Venugve, il y a Atik et sa contrepartie féminine, Arir Venugve, Arir et sa contrepartie féminine, Ve'aba Veima, Vezer Venugva. Donc on a l'impression ici qu'il y a Atik ça fait 1, Nugva de Atik ça fait 2, Arir ça fait 3, Nugva de Arir ça fait 4, Abba ça fait 5, Ima ça fait 6, Zeir ça fait 7, Nugva des Zeir ça fait 8. Donc on a l'impression que finalement, le Harir Venugva ou Atik Venugva, c'est comme Zahir Venugva. Okay. Mais il nous dit que ce n'est pas du tout comme ça. Aval yesh chiluk beinyan anugvot elo aniskarot. Il y a une grosse différence entre les aspects, entre les, les aspects féminins des partsoufim, on va dire comme ça. Veukine, bechinat anugva, hidinim. À chaque fois, fondamentalement, on l'a vu, ça remonte au Midrash déjà, que ce qu'on appelle la partie féminine, c'est les aspects rigoureux qui se conforment à la logique de la stricte justice dans le monde. D'accord? C'est ce que dit Rachid au début de Bereshit, d'accord? C'est le Shem Elohim. C'est quoi Shem Elohim? C'est qu'au début, Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde avec Midat Hadin, il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Donc, il a associé Midat Harachamim et Midat Hadin. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'au début, on a Elohim dans Bereshit Bara Elohim, et à la fin de la création, on a Beyom Asot Hashem Elohim Eretz Hashamayim. Et donc, c'est pour ça que euh, les, les, les sphirotes de Ben, qui aurait dû fonctionner parce que c'était comme ça que ça devait fonctionner si on était dans une logique stricte, que ça n'a pas tenu, et que donc il y a une association de Shemma. Okay. Donc maintenant la question c'est ça, c'est que normalement Nougva c'est Dinim. Et donc à chaque fois on l'a vu que le partsouf féminin ça va être fait par les éléments des mélachim primordiaux, des sirotes primordiales, qui ont connu la shira et donc qui sont mortes et qu'on va donc trier. Ve'er yitzadek shem nukva be'atik. Ve'arir. D'accord. Alors, or, à partir de là, si tu me dis, oui, alors tout ce qu'on va appeler un partsouf féminin, c'est un partsouf qui est din, et c'est un partsouf qui est fait à partir de sphirot qui ont subi une shira. Mais ça ne fonctionne pas pour Atik et Harir. D'accord? Shem Tachlit Arachamim, il n'y a pas de din dans Atik et Harir. Comment dire qu'il y a du féminin dans Atik et Harir? Keniskar Beshte Hydrot. À chaque fois dans les hydrotes, on dit à chaque fois ça, qui sont Kulo Rachamim. C'est pour ça qu'on appelle ça Atika Kadisha, parce que Atika Kadisha, dans la vision de Daniel, c'est la vision d'un vieillard sur son trône qui est entièrement vêtu de blanc, avec une barbe blanche, etc. etc. C'est des Tachlit Aloven, donc on n'est pas dans le din. Donc, il n'y a pas eu de shvira, donc on ne voit pas pourquoi il y aurait un bureau de Melachim. Il n'y a pas de din, donc on ne voit pas pourquoi il y aurait une nougva. Et en plus, à partir du moment où tu parles de dachar et nougva, où tu parles de masculin et féminin, moré meat piroud, ça suppose une dualité, donc ça suppose une distinction, une séparation. Venze nikra ahdut gmura. Or, donc on ne peut pas parler d'unité
totale dès lors qu'il y a du masculin et du féminin. Kemo biyot bechinat azachar levado. D'accord? S'il n'y a que du masculin, alors on peut parler d'unité totale. D'accord? Il n'y a que du masculin. Mais s'il y a du masculin et du féminin, il y a de la dualité. Il n'y a pas de l'unité. Qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il Vas-y. sous-entend là? Qu'est-ce qu'il... Il dit que fondamentalement, D'accord, mais qu'est-ce qu'ils ont conclu? Ça veut dire que fondamentalement, dans Atik, il n'y a pas de, il y a pas, il y a tout normalement, chesed, dans hein, il y l'article, a il n'y rire, a pas de nouva. il y a Pour toutes tout les raisons chesed. qu'il a données, Donc c'est ils ont cool déduit quoi par il rapport à n'y a, la y a pas Nouba? de tikkun nécessaire. Il y a pas de dualité parce que la dualité suppose un équilibre et donc un équilibrage. D'accord. Mais là, on est encore dans Keter. Keter, c'est le reflet Oui, séchirotique de il l'unicité divine. n'empêche qu'il y a une Nougva dans Atik et dans un rire. Oui, bah alors justement, c'est ça sa question. Comment on peut parler du Nouva de Hatik et de Harir si conceptuellement ça ne fonctionne pas Nouva à ce niveau-là? Et il dit en plus qu'il y a, il y a une séparation, lorsqu'on parle de Zachar et de Negeva, il y a une séparation. Il dit que là, il n'y a pas de séparation, c'est ça? Voilà, il dit il n'y a pas de séparation. En réalité, on te dit Hatik Venugve, mais non, il n'y a pas Hatik Venugve, il y a Hatik. Ok. Zeher Venugva, oui, d'accord, il y a deux. Abba Veima, il y a deux. Et d'ailleurs, tu vois bien que c'est des sphirotes différentes à la base. Ici, ce n'est pas des sphirotes différentes. Non, il considère qu'à partir du moment où c'est tout chesed, il n'y a pas de, il y a pas de, il peut pas y avoir de Nekeva, Ouais. de Nouk. Veine Matsanu Reinu. Et pourtant, on voit bien, hein, Be'arbe Mekomot Bazoar, Be'edra Rabba, d'accord, dans les hydrotes et dans le Zohar, etc. Pardon, mais juste, il n'y a Vas-y. pas de Keva, mais il n'y a pas de Zahar non plus. Bah, il y a du Zachar au sens où Zachar s'appelle Nekeva, mais effectivement, il y a pas de dualité masculin-féminin. Il y a S'il n'y en Non, a il y a que. pas, il n'y pas, a ni l'un ni l'autre, en fait. non, tu peux pas dire qu'il n'y a pas C'est de pas Zachar, il y a que du Zachar, parce que le Zachar est chesed. Il n'y a que du Zachar. C'est ça le problème. Mais effectivement, il y a pas de Zachar au sens où que ce serait Il n'y a où pas le de masculin Zahar au serait une sens où dualité masculin-féminin. il y aurait pas de Parce que Zahar où il y aurait un vis-à-vis à une Nukva, mais en réalité, il Ouais. n'y a que du Zahar. Ça veut dire que là, ce qui le gêne, c'est que Atik ve Nukva, mais Atik est Zahar. Et non seulement ça, mais qu'en plus, les seuls aspects dont nous parlent les hydrotes, il nous dit, c'est que les aspects féminins de Hatik et de Harir, qui sont censés pas exister. Vechen, Be'arve, Mekomot, Matsinu, donc on voit pardon, je vais sauter. On voit partout dans Zohar, Behai Adam Share, Vetakin, Klala, Dacher, Venuva. Donc, Behai Adam, c'est-à-dire au niveau de Zéhir, fondamentalement, et il faut savoir que dans la Hydra, c'est pour ça que c'est important, dans la Hydra, il ne parle pas de Abba Veima. Ok. Donc, oublions un peu un instant Abba Veima. Mais donc, Behai Adam, au niveau de Zer Venukva, Shari, ça commence, Vetakin, et on fait un tikkun klala global des Dachar Venukva, sous forme de dualité masculin-féminin. D'accord? Nire maché enken beatik. D'accord? Si la dualité, si faire le tikkun, c'est instaurer une dualité masculin-féminin, et que ça commence au niveau de Zéhir, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de dualité masculin-féminin au niveau de Hatik. Et dans d'autres endroits où on va parler de Abba Veima, ce qui n'était pas le cas dans la Hydra, on va nous dire non, masculin-féminin, ça commence avec Abba Veima, ou les Mata, et ensuite pour Zer Venouva, plus bas. Keniskar Be'edra Zuta, vous voyez, dans Hydra Zuta, on parle de Abba Veima, dans Hydra Rabba, on parle pas de Abba Veima. Hay Chochma, comment est dit la Hydra Zuta? Hay Chochma et Pachet, Veishtekar, Dachar Venuva. D'accord? Cette chorma, elle se déploie et viennent à l'existence le masculin et le féminin. Chorma Av, donc chorma c'est le père, et Bina, En c'est la mère. Au Beginaihu, Kula et Kayam Dachar Venuva. Et c'est à ce moment-là qu'on a la dualité père-mère, que tout le reste de Hatzilut va être structuré sous forme de masculin et féminin. Imken, et donc conclusion, si c'est comme ça,
Comment on peut parler de partie féminine pour Atik Ve'arir? Okay. Veine, et or, Matsanu Hefar Mikolze, on retrouve exactement l'inverse. Be'arbe Mekomot, donc là on voit, Befra de Sefer HaZohar Parashat Bereshit, au début du Zohar, Deilat Kol Hailot, Amar Haikara, Re'u Ata, Ki Ani Anihu, Ve'en Elohim Imadi. Que le verset dans Yeshaya, il me semble, qui dit voyez maintenant, car moi je suis moi et je suis lui. Voilà. C'est difficile à traduire, hein, c'est intéressant. Ani, Anihu. Moi, moi, lui. D'accord. Euh, moi, c'est moi. Ve'en Elohim, il m'a dit. Et il n'y a pas de Dieu avec moi. D'accord. Dit Ilat Kolailot. Ilat Kolailot, c'est la cause de toutes les causes. Ça, c'est un langage technique du Zohar qu'il faut connaître. Ilat Ailot, la cause des. Vous avez finalement Chochma et Bina, c'est Ilot. Ce sont les causes du reste. Ilat Ailot, la cause des causes, c'est Keter. Ilat Kol Ailot, c'est ce qui est au-delà de Keter, c'est Ensof. D'accord. Voilà, limite Adam Kadmon, si on veut. Mais donc, ici, c'est une dimension qui est encore en amont de Keter, qui dit moi, je suis moi, et il n'y a pas de Dieu avec moi. De it had beshituf, kegon dachar venuva, parce qu'il y a une unité qui est faite d'association, et ça c'est le masculin-féminin. Veitamar bahoun, qui est had kerativ. Alors, qui est had kerativ, c'est dans quoi? Et c'est à propos de ça, de cette unité qui est en fait une union du masculin et féminin que, que ce verset est dit, qui est Echad Kerativ. Hop, Yeshaya, à propos de Abraham et Sarah, d'accord? Hebitu el Abraham avichem, ve'el Sarah techol elchem, qui Echad Kerativ, ve'avarechehu ve'arbeu. D'accord. Donc, il y a, nous dit le Zohar, il y a une unité qui est l'union du masculin et du féminin. Abraham et Sarah. Ok. Aval, Ihu, Chad Belo Chushban, ou Belo Shitouf. Mais lui, c'est-à-dire Ensof, il est un sans énumération et sans combinaison. Oberinkar, Amar, Ve'en Elohim Imadi. C'est ça que dit le verset, il n'y a pas de Dieu avec moi. D'accord. Autrement dit, ici, Elohim, c'est Midatadin. Okay. C'est-à-dire, c'est pas le pshat du verset qui dit il n'y a pas de Dieu avec moi. C'est le Ensof qui dit auprès de moi, il n'y a pas de dimension de Elohim. Il n'y a pas de dimension de Midatadin. Donc, il n'y a pas de dimension féminine. D'accord. Or, si c'est Ilat Kol Ailot, c'est-à-dire Adam Kadmon ou Ensof, ici c'est la même chose, qui dit moi et moi seul, je suis dans l'unité pure et il n'y a pas de dimension d'Elohim auprès de moi, il n'y a pas de féminin auprès de moi, mon unité n'est pas composée de féminin et de masculin, ça veut dire que tout le reste est composé de masculin et de féminin, donc aussi Atik Ve'arir, puisque Atik Ve'arir c'est Keter et donc c'est en dessous de Ensof. גם יש משם הוכחה אל הנזכר, כי נגובה כולה דינים, כמו שאמר, בגין כך אין אלוהים עמדי, שהוא בחינת הנגובה הנקראת אלוקים שהוא הדין. Ok, c'est ce qu'on vient de dire. Ok, alors je propose qu'on s'arrête là, vous ruminez ça, et après on reviendra sur ces dimensions, parce que je crois qu'il y en a qui doivent partir.
Regardons tout de suite la semaine prochaine si vous êtes d'accord. Hop là. La semaine prochaine, c'est bon pour vous? Ouais, a priori, Super. oui. Le 4 donc. Euh, C'est bon normalement, oui. Génial. Bon, et ben, on se voit dans une semaine alors. Ok, merci beaucoup. Allez, bye bye. Allez, bonne soirée à merci. tous. Bye bye. Merci. Bye bye.